Comment développer votre imagination pour réussir? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre en ces quelques lignes. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapo. Faites des commentaires, partagez, abonnez-vous et surtout, développons ensemble l'Afrique et par là, développons le monde. Oui, l'Afrique ne peut pas se développer en comptant simplement sur elle. Elle doit composer avec les autres continents. C'est ce qu'elle essaie de faire. Mais il faudrait la faire de manière meilleure. Car comment comprendre qu'on veuille se développer en laissant les priorités de notre développement aux autres continents? Ce qui est impensable. Aucun continent ne l'a fait, aucun continent n'a réussi dans ce sens. Car ce n'est pas aux autres de venir éduquer vos enfants, ce n'est pas aux autres de venir développer votre continent. Nous devons, dans ces partenariats, mettre la priorité sur nous, regarder nos priorités et composer avec les autres continents et les autres partenaires par rapport à leurs priorités à eux aussi. Et non privilégier les leurs. Nous devons privilégier nos priorités pour nous développer. Ça, c'est le point de rappel qu'il fallait apporter avant de commencer cette vidéo. Oui, comment développer votre imagination pour réussir? À ce titre, il faut être honnête. Beaucoup ont parlé de la pensée et ainsi de suite. Simplement, il y a un penseur que je vais rappeler d'ici la fin de la vidéo, qui est le principal maître, la principale référence vers laquelle je vais vous renvoyer. Mais bien avant, il faut déjà, en premier point, définir ce que c'est que l'imagination. C'est quoi l'imagination? Et cette vacuité de l'esprit à divaguer, à se disperser, à se balader la nuit, en journée, à cogiter, à pérorer, et ainsi de suite. Bref, est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est toutes les occupations que nous pensons? Est-ce cette intuition divine? Est-ce, comme le dit Hills, lequel je vais revenir en fin de vidéo, est-ce cette imagination, cette pensée synthétique opposée à cette pensée générique, cette pensée concrète, cette pensée créatrice? À vous de voir. Tout compte fait, l'imagination est ce flux lumineux qui est en nous, qui nous permet de créer tout ce que vous voyez sur cette terre. Je dis bien tout ce que vous voyez sur cette terre a été créé grâce à l'imagination. Ce flux lumineux qui est en nous, dans nos esprits, pas simplement le cerveau, même si je parle de la tête, même si je touche ma tête, l'imagination c'est l'esprit. C'est ce flux lumineux qui nous permet d'être des divinités. Comment développer notre imagination donc? C'est aussi penser en deuxième lieu au contexte. Oui, comment développer notre imagination pour se développer? C'est aussi penser en deuxième lieu au contexte. Oui, l'on peut être défaitiste et se dire oh tout est biaisé, oh le cercle, oh les amis, oh les cooptations, oh l'argent qui fait ceci, oh notre monnaie qui ne nous appartient pas, oh ceci, cela, oh les parents, oh machin. Mais nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Comme les autres ont créé leur bonheur, leur vie, nous pouvons aussi créer la nôtre. Je ne veux pas trop développer à ce niveau, mais simplement développer notre imagination, c'est aussi adapter nos pensées à notre contexte. Pas forcément en allant dans le sens péjoratif ou dans le sens qui ne nous aide pas, ou le sens qui détruit pour les autres, car nous pouvons travailler notre imagination de manière à réussir. Mais si notre réussite détruit des millions de vies, à quoi cela sert? Si notre réussite rend les autres pauvres et malheureux, à quoi cela sert cette réussite, ce type de réussite? Aussi, l'imagination, du moins l'imagination positive, permet d'orienter, de réorienter, de construire notre vécu de manière à tenir compte
du bien-être aussi de nos entourages, des gens avec que nous côtoyons à longueur de journée, des gens que nous rencontrons. C'est l'une des raisons pour laquelle vous voyez dans la moitié des quartiers où quelqu'un devient subitement riche, il déménage et va dans un autre quartier. C'est dû au regard des autres. Certes, il y a des jalousies, il y a ceci, mais c'est surtout parce qu'ils peinent même à entendre encore les remarques désobligeantes, les commentaires autres, ou même lui-même il se sent frustré par son attitude nouvelle. S'il est complexé, il doit changer d'attitude et cela va aussi doublement le recomplexer face aux autres. C'est pour cela qu'il est difficile de voir dans un quartier où tout est sale, tout est pauvre, un goudron un brin de goudron qui va jusqu'à une maison précise. Et tout autour, les maisons sont en carabote et la grande villa est là avec un goudron qui parsème jusqu'à elle. Ce monsieur sera obligé de rouler en voiture à vitre blindée ou à vitre fermée, car il aura de la peine à faire face au regard des autres. Aussi, comment développer notre imagination, c'est tenir compte de notre contexte, du contexte dans lequel nous vivons, des réalités dans lesquelles nous sommes, pour adapter nos pensées de manière à en faire un tout bienséant, un tout bienheureux, un bien vivre ensemble. Pour revenir donc à Napoléon Hill et son fameux livre « Réfléchissez et devenez riche », dont je vous invite à aller prendre la substance, je résumerai ce livre en une seule chose, c'est que la pensée peut faire tout. La pensée est source de tout. L'imagination est le socle créateur de notre univers. Oui, vous voulez être riche, vous voulez être heureux, vous voulez être bien, vous voulez être stable. Réfléchissez. Réfléchissez de manière positive, de manière équilibrée, de manière harmonique, de manière constructive pour vous et même pour la société dans laquelle vous vivez, et vous y arriverez. Allez lire ce livre. Je n'ai pas grand-chose à dire après le maître Napoléon Hill. Il y a d'autres maîtres en Afrique, et leurs livres sont disponibles. Umutunde, Serge Covid Gomez, allez lire Bombok Basson et d'autres. Cheikh Anta Diop, le grand maître des maîtres, et bien avant lui d'autres, Seigneur, Imhotep et d'autres. Allez lire leurs livres, leurs ouvrages. Et comme celui de Napoléon Hill, dans ces ouvrages qui sont les véritables classiques de l'humanité, la moitié des classiques anciens, que ce soit en Éthiopie, que ce soit avant l'Éthiopie, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Égypte qui a suivi, que ce soit en Grèce et maintenant dans le monde moderne. Voilà les 5 grandes évolutions, même s'il y a d'autres avant, mais celles qui sont les plus connues, du moins. Attachez-vous ces services, ces livres, ces savoirs et imaginez votre futur. Imaginons le futur de l'humanité. Le dernier point de l'imagination comme moyen de développement et de réussite, c'est celui de la pragmatique. Oui, trêve de bavardage. Imaginons ensemble nos futurs. Construisons avec nos pensées notre présent. Passons à l'action. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.